Alors à plusieurs titres, d'abord à titre, le premier à titre personnel, hein, donc c'est une cérémonie que je n'ai jamais ratée, et également à titre institutionnel, parce que c'est le premier génocide qui en a engendré d'autres derrière, donc il est fondamental que nous continuions eh bien, à nous rappeler ce qui s'est passé, nous rappeler ces atrocités, et surtout pour préparer l'avenir et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type d'exaction qui puisse se passer en toute impunité. Donc le 24 avril 1915, bien, l'année dernière, malheureusement, les conditions sanitaires nous ont empêchés de faire toutes les cérémonies. Nous les avons faites de manière numérique, théorique. Mais là, cette année, nous sommes ravis de pouvoir nous regrouper. Nous l'avons fait jeudi soir devant les archives départementales pour dévoiler la bâche que nous mettons chaque année en avant pour attirer l'œil des passants, notamment la passerelle de la Joliette, pour montrer qu'il ne faut jamais oublier. Et puis, nous avons les cérémonies du 24 avril habituelles. Donc, c'est important de continuer à le faire. Moi, je suis ravie d'abord qu'il y ait une forte implication des associations d'origine arménienne qui continuent à porter ce flambeau. Je suis ravie aussi de voir qu'il y a une jeunesse, des petits-enfants, arrière-petits-enfants de personnes qui ont été génocidées, qui sont arrivées sur la terre de France en 1915, qui continuent à porter ce flambeau, et c'est important que ce travail de mémoire se fasse, et donc nous serons toujours à côté de la communauté arménienne pour continuer ce travail de mémoire qui est fondamental. Alors, plusieurs actions, donc comme je vous disais, la banderole que nous dévoilons chaque année, donc ça a été fait, et puis samedi, les différentes manifestations qui ont lieu donc, tout au long de la journée, et puis aussi la continuité du travail que nous faisons avec les associations, puisque vous savez que depuis, j'ai organisé 2 voyages en Arménie pour pouvoir recréer des liens, les changer un petit peu dans les orientations. C'était très social et très sportif. On a rajouté le volet économique, le volet culturel. Nous avons, la dernière fois en 2019, signé une convention avec le musée sur le génocide pour pouvoir échanger aussi avec eux pour garder aussi ce travail de mémoire. Et puis notre implication très forte que nous avons eue lors de l'attaque des Arméniens dans le Haut-Karabakh. Donc ça, c'est une implication qui, au niveau aide humanitaire, a été assez importante et sur laquelle, eh bien, écoutez, je continue à me battre parce que d'abord, j'ai été extrêmement choquée de voir un peu on va dire, l'impunité globale dans laquelle ça s'est passé. Je pense qu'on aurait pu avoir, alors moi j'ai signé pour l'instant de manière théorique, parce qu'on n'a pas pu encore y aller, une charte d'amitié avec le Haut-Karabakh pour établir des liens avec eux. Nous avons aidé financièrement pour le transport des biens de première nécessité, mais aussi nous avons fait plusieurs motions pour essayer aussi qu'il y ait une prise en compte internationale, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'assister à un nouveau génocide des Arméniens. Et ça, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, les choses continuent, puisque après avoir fait plus de 3500 victimes, essentiellement des jeunes d'ailleurs qui avaient moins de 20 ans essentiellement, maintenant il y a encore des prisonniers qui sont bloqués et puis qui ne sont toujours pas relâchés. Il doit y en avoir à peu près 200 ou peut-être même un petit peu plus, et ça c'est pas acceptable non plus, donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté. Donc je pense qu'au travers de ces cérémonies du 24 avril, je pense que c'est une bonne chose de rappeler que ce n'est pas fini et qu'il y a toujours une privation de liberté qui est tout à fait inacceptable menée par les Turcs et les Azéris. Elle le fait depuis très longtemps. Nous sommes main dans la main avec le CCAF, qui regroupe l'ensemble des associations arméniennes. Et donc nous travaillons en collaboration avec eux depuis de nombreuses années. Nous continuerons à le faire, j'espère, longtemps encore. La difficulté, c'est le fait que Erdogan a une attitude qui est très particulière, puisqu'il est en train de changer l'histoire
notamment dans l'éducation des enfants. Et je trouve ça particulièrement catastrophique. Nous, en France, il y a eu des problématiques, et bien pour cela, on ne change pas les livres d'histoire. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc je peux comprendre qu'après, il y ait un espèce d'endoctrinement qu'il essaye de véhiculer, qui font que, bon, ben, on change l'histoire. C'est pas acceptable, et je pense que de toute façon, beaucoup de Turcs qui sont ici sont peut-être partis pour certaines raisons, et je peux les comprendre, parce que nous devons bien aider ceux qui sont là-bas et qui continuent à se battre pour la démocratie. En tout cas, sachez que pour moi, c'est quelque chose que je ne lâcherai pas, et c'est très important, parce que cet homme, vous savez, j'ai eu une expérience en Turquie. Une fois, j'ai représenté le maire à l'époque, et j'avais été choquée parce que le maire d'Istanbul, à l'époque, qui m'avait reçu au nom de Jean-Claude Gaudin, ne m'a pas adressé la parole, et s'est adressé aux personnes masculines qui étaient autour de moi. Donc, vous voyez, malheureusement, ça ne date pas d'hier. J'ai vu que récemment, ça a continué. Donc, sur ça, je pense qu'ils auront un gros travail à faire. Mais bon, j'ai beaucoup d'espoir sur les Turcs qui sont en France et qui, eux, certainement, bien, voient la démocratie et peut-être voient une ouverture d'esprit un peu différente que celle qui se passe en Turquie directement.